5, 4, 3, 2. Arthur, qu'est-ce que tu fais? Bah décompte. Ouais, non, ça on avait vu, mais du coup, pourquoi? Bah pour la nouvelle année. En avril. Ok, mais t'as pas l'impression d'être un peu en retard, quoi. Et qu'est-ce qui se passe? C'est le nouvel an pakistanais. Oh cool! Oh là là, moi je suis gavé là. Ouais, ouais. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Culture Ims, le podcast qui vous parle de culture avec un gros cul. Je suis Florent et je suis très content de vous retrouver. Et je suis aussi avec mes trois comparses habituels. Thomas. Yes, salut, de retour. I'm back. Salut. Bah, comme toutes les émissions Oui, en fait. c'était prévu en fait. Ok, oui. Voilà, c'était dans le planning. Merci. Je suis aussi avec Arthur. Bonjour tout le monde, scénariste en chef du chef-d'œuvre Batman et Robin de Michael Schumacher. De Michael Schumacher. Oui. Il l'a fait quand il était dans une Formule 1 en gros. C'est que j'ai plus le prénom du réalisateur. Joël. Ce qui est largement moins bien que Michael, on est bien d'accord. Et nous sommes aussi avec Erwan. Oh les mains, un peu de lapin, la maîtresse en maillot de bain. Hey. Voilà. Ok. Non, je voulais vraiment. On retombe en enfance. Oui. Bonsoir. Aujourd'hui, nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler de deux choses. D'une série et nous allons parler d'un constructeur. On peut appeler ça comme ça, je pense. Une firme indépendante. Une petite firme indépendante. Vous allez voir, c'est pas c'est juste que l'histoire est folle. Vous allez voir. On va commencer. Il y a un sacré jeu aussi, si je peux me permettre. Il y a un sacré jeu. Et un billet d'humeur, oh là là, mais vous allez en tomber. Et juste petit teaser Oui, pour le jeu. voilà. Le jeu s'appelle le C'est qui a la plus longue. Ok. Ah, Il avait éveillé ma curiosité là. moi aussi. Et on va tout de suite passer à la chronique d'Arthur. Steve Jobs, fondateur d'Apple et visionnaire de génie. Ceci est une révolution. Nous l'avons appelé le iPod Touch. Juste entre le iPod Nano et le iPod Shuffle. Et ça, j'achète. I have a pen, I have an apple, apple pen, I have a pen. Donc pour cette chronique, on va parler de Apple, petite firme de Cupertino située aux États-Unis. Donc, vous connaissez tous Apple. Vaguement, dans les grandes lignes. Voilà. Ça me dit quelque chose vite fait après. Oui, voilà. C'est Vous juste- savez, moi, tout ce qui est fruits et légumes. J'arrive pas à rebondir Et là-dessus, il y a je suis encore plein de rythmes. désolé. Donc pour cette chronique, ça va être pour commencer l'histoire en bref d'Apple, mais vraiment en bref, je vais pas rentrer dans les détails, et mon avis tranché sur la situation actuelle d'Apple où ils doivent se bouger les fesses. À mon Bienvenue avis. dans Forbes, le podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation en bourse d'Apple. Qui est à plus de 700 milliards en ce moment, et ils ont baissé de 300 milliards. Ah oui. Si peu. Ouais. Voilà. C'est le salaire qu'on se fait pour être dans Culture Ims. Enfin, moi, c'est le salaire que j'ai. Vous, je sais pas. Ah, c'est marrant, ça doit pas être distribué à tout le monde de la même manière alors. Eh bien non. C'est en ancien franc. En francs CFA. En écu. En écu. Donc pour commencer, on va faire l'histoire en bref. Donc Apple a été créé le 1er avril 1976. Ce n'est pas un poisson. Voilà. Eh bien, tu sais quoi? Non, mais tu sais quoi? Voilà, on est dans tombe l'actu très bien. parce que cette émission-là, on l'enregistre avant, donc je te le rappelle ça. Rappelle-toi la dernière émission. Oui. Manchester PSG, voilà. Je ne parle pas de cette date. Et du coup, cette émission normalement sort le 1er avril, il me semble. Mais non. Et ben voilà. Donc On voilà. va fêter les 43 ans. Et son brevet de mathématiques à Arthur en même temps. Bravo. Les 43 ans d'Apple. Et ça a été fondé dans la maison de Steve Jobs à Los Altos. Dans son garage, plus précisément. Exactement, dans son garage. Et Los Altos, c'est où Amérique? Oui. C'est D'accord. là où il y a le garage de Steve Je crois Jobs. que c'est Tu vois en le garage Californie. Tu vois le garage, je suis là. Voilà. Donc a été constitué sous la forme de société en 1977. Donc Apple a été créé le 1er avril, mais après elle est rentrée en tant qu'entreprise le 3 janvier 1977. Et elle a été créée par
Steve Jobs et son compère John Sculley. Bon, pour les besoins de l'émission, on va l'appeler John. Hein. Dit Jojo. Donc je pense que pour les prochaines émissions, on va embaucher un orthophoniste. Voilà, bah, moi les prénoms exotiques, on va dire, j'ai du mal. Et les noms de John, famille aussi, ça hein, va. c'est marrant. Prénom exotique. Genre banane, melon, pas des... Donc la société Apple a plusieurs facettes. Donc ça a été la première facette, a été de créer le premier ordinateur premier prix et grand public. Premier prix. Ah bah Ah ça oui, a bien Ça a changé. bien changé, maintenant. ouais, c'est clair que Voilà. Oui, on est un peu aux antipodes là, Ah oui, en ce là, moment. pour le coup. Mais à la base c'était ça, le principal concurrent d'Apple, c'était IBM, le grand IBM. Et Steve Jobs a voulu foncer droit dans le tas. Voilà. Ça gueule. Juste pour faire une petite concurrence et a créé le premier ordinateur Apple. Donc après on retrouvera le fameux iPhone, le Macintosh, l'iPad, l'iPod, etc. Tous les grands produits de la firme d'Apple. Voilà. Waouh. Je vais juste vous donner les dates clés des premières sorties des produits phares. Allez. En 3 mars. Non, j'ai juste les années. 1998, sortie de l'iMac. Et victoire de la France à la Coupe du Monde. Voilà. D'accord. Et naissance d'Erwan Day. Et qu'est-ce qu'on en a à foutre? Donc les fameux iMac, les beaux ordinateurs rouge, vert, Bleu, oui. Bleu. J'adorais, bleu, c'était top. j'ai trouvé trop beau. C'était la mode, hein. C'était une autre époque, super quoi. cher aussi. C'était de une les autre avoir. époque surtout. aussi. Janvier 2017, sortie de l'iPhone, le premier. C'était, attends, excuse-moi de te couper. 2007. Oula. Les ordi qui sont sortis en 98, c'est quand même les seuls qui avaient une poignée sur l'écran. Oui, Je sais pas oui, si vous vous souvenez. oui, c'est vrai. C'est C'est vrai, c'était seul- poigné. Allez. Seul que C'était une valise et seul que ordinateur, t'emmenais au ça faisait camping, quoi. C'est Voilà, mars 2007, sortie de l'Apple TV. Sortie 2008, sortie du premier MacBook. 2010, sortie de l'iPad. Ouais. Et enfin, 2015, sortie de l'iPod Watch. C'est les principaux produits d'Apple. Ah, j'aurais dit que c'était plus tôt, moi, l'iPad, c'est marrant. J'ai l'impression que ça Bah, a plus moi aussi, longtemps. ça m'a J'ai surpris, l'impression que ça a mais plus longtemps, ouais. non, c'est juste avant la mort de Steve Jobs. Un an avant. Ah ouais, non, mais Ouais. c'est vrai que 2010, c'est. Bah, Et après, c'était sa dernière grande annonce. C'est il y a 9 ans quand même, mais c'est pas. Ouais, pas ça commence à si dater long, quand même, mine quoi. de rien, en Bah, 2010. Hein. Ouais, mais c'est pas Ouais, si c'est vrai, loin ouais, en ça fait fait. 9 ans. C'est Ça ça, fait mais- 9 ans, mais c'est pas. C'est sorti 3 ans après l'iPhone, hein. C'est pas si énorme. Hein. iPhone, donc c'est iPhone 3GS, c'est ça le. Non, le premier iPhone, première génération, 2007. Donc 3GS, c'était 2010 aussi alors. C'est ça, 2009. Ah ouais. Donc, qui dit Apple dit Pomme. Pomme. Oui. Aïe. De Aïe. René. dit Steve Jobs, le fondateur. Sacré personnage, hein, je pense que vous connaissez tous. Personnellement. Pas non. personnellement, ouais. Ah. Alors moi si justement, je lui ai passé un Encore petit coup de téléphone hier, Ok. un petit coup de bigot. Il va super bien, il m'a dit que tout roule là-bas. Ok. Tu l'as appelé depuis ton Nokia d'ailleurs. Oui, depuis mon garage. Ok. Depuis mon Nokia, concurrence complète. Donc voilà, l'image d'Apple, c'est Steve Jobs, un mec un peu barjot, hein, faut le dire. Chauve. Mais il était pas chauve, hein. Non, C'était Ouais. un gros hipster, hippie même. Mais c'est plus quand il a eu ses soucis de maladie qu'il était chauve. Merci, encore une vanne qui Voilà. tombe à l'eau. Et bah ça lui fait une belle jambe. Alors, Voilà. donc, Steve Jobs, je vais pas vous faire son historique, ça, sa biographie. Juste qu'il a fondé Apple, il a quitté Apple dans les années 80 et a racheté une petite société qui s'appelle juste Pixar. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui. Ouais, voilà. C'est lui qui a racheté Pixar et qui a, on va dire, créé Toy Story, enfin, qui a mis les sous hein, pour la création de Toy Story pour Disney. Et vu que à ce moment-là, Apple, bah, ça n'allait pas trop bien en bourse, hein, je parle tout ça au niveau argent, il se faisait complètement bouffer par Microsoft, IBM et tous les concurrents. Donc pour ça, bah, Apple a rappelé son génie et sa première idée, c'était de sortir l'iMac. Apple a rappelé son génie ou le génie s'est approprié Apple? Non, je crois Non, que c'est non. vraiment Apple qui l'ont. Non, ouais, c'est c'est Apple Apple qui l'a rappelé. qui l'a vraiment rappelé. D'accord, Il dit, non, mais je- reviens Steve, on a du boulot. Mhm. Steve Jobs, boulot. Voilà. Concentre-toi sur ton. sur, ton Voilà, truc, c'est- sur tes Donc feuilles. voilà, ils l'ont rappelé. Après qu'il ait vendu Pixar, pas Disney, mais Pixar a racheté son indépendance. Et ensuite, il est allé directement chez Apple. Retour au bercail. Et là, il a sorti l'iMac. Boum. Et là, tout de suite, Apple. Fort. Voilà. Il a posé ses boards sur la table. Et puis, tout de suite, Apple a monté en bourse. Et ça a été un succès phénoménal. Ensuite, il a travaillé, sorti l'iPod Nano, Apple Shuffle, l'iPod Touch.
tout ça, c'était des petites révolutions, surtout le premier iPod. Shuffle, c'était galère à utiliser quand même. hein. Oui, Bah, pour ceux qui se souviennent pas, c'était le tout petit iPod qui s'attachait au coin de la poche, c'est ça. qui avait pas de bouton, rien, qui était tout petit. Et donc, si tu voulais écouter la 8ème chanson, il fallait que tu écoutes les 7 premières avant de pouvoir faire suivant. C'était un Alors peu je l'ai galère. pas eu, moi j'ai eu l'iPod Nano, le tout premier, avec le petit écran Oui, et classique, la petite ouais. moulinette. J'adorais. Franchement, je trouve ça magnifique. Cet objet-là, l'iPod. Pour moi, c'est les plus beaux objets Moi, j'ai d'iPod. jamais rien eu parce que je vivais dans une famille pauvre. Oui, il fallait Vandard aussi pour on l'avoir. m'appelle Cosette. Pour rappel, mon iPod Nano, je l'ai acheté 150 €, il y avait 1 giga. Voilà. C'était super cher pour l'époque, mais bon, c'était la qualité. Donc ensuite, il a voulu révolutionner le monde du smartphone. C'était les balbutiements du smartphone à l'époque. Je sais pas si vous vous en souvenez. Oh bah oui, LG, clairement. Samsung, je sais plus, mais LG c'était Blackberry. les premiers téléphones tactiles. LG, Alors, Oui, avec un fallait- stylet, non le stylet, mais il oh, fallait appuyer fallait comme un appuyer dingue. avec une force. Fallait appuyer comme un Avec dingue. le oui, coude, fallait- il fallait... Moi j'en avais un. Fallait et que genre, tu casses ton écran à chaque fois. en genre fait. l'appareil photo à l'arrière prenait la moitié du dos Oui. du téléphone tellement et en plus les photos étaient vraiment nazes quoi. Mais Bah, Ouais, déjà t'avais la moitié de la photo qui était bouffée par l'arrière du téléphone. Donc Oui. oui, les photos étaient pas ouf. Quoi. Ouais, non, pas- mais c'est ça. Donc, si vous voulez, c'est allez, je m'y attelle, je me mets à fond sur le futur de l'iPhone, du smartphone, et là, il sort le premier iPhone, et là, tous les concurrents rigolent de lui parce que c'était 500 €, je crois, ce qui était un prix mais complètement délirant pour l'époque. 500 € pour un téléphone, jamais personne n'a fait ça. Et Steve Ballmer, PDG à Ils sont l'époque. tous bien rattrapés. Hein, Ah ouais, là. Non, mais PDG Steve Ballmer de Microsoft à l'époque. C'était lors d'un podcast ou d'une radio. C'était dans Culture Ims, Voilà. l'épisode pilote, je crois. S'était fait interroger justement sur la sortie de l'iPhone. Est-ce que c'était un nouveau concurrent? Il a explosé de rire. Personne ne marchera jamais un prix comme ça. Du coup, encore un cas du pif. voilà, c'est ça. Il a eu du nez. Du coup, maintenant, il est propriétaire des Clippers. Et maintenant... oh merde. Maintenant, il est producteur de la série Marseille. Donc voilà, l'iPod a révolutionné le monde du smartphone. Et là, qu'est-ce qu'il fait, Steve Jobs? Il dit ouais, faut que j'ai une nouvelle idée. Je vais faire un smartphone, mais en grand. L'iPad. Un ordinateur. Sortie de l'iPad 3 ans plus tard, pareil. Tout le monde rigole. Je dis mais ça va servir à quoi? C'est un smartphone plus grand. Puis Et finalement, tu peux même pas téléphoner en plus. ouais, c'est ça. Tu peux pas téléphoner, mais à quoi ça sert? Et finalement, bah, c'est génial comme concept. Bonjour génial. les tablettes. Coucou, ça va? Qui a copié C'est quand même l'exemple type du. Il n'y a pas le besoin, mais on a créé le besoin C'est ça. de la tablette et paf, iPad. C'est ça. Le mec justement créé. Enfin, sa philosophie c'était philosophie. l'inutilisable devient indispensable. C'est ça. C'est comme Hellbent quoi. Ouais, je on crois peut dire que ça. je crois que c'est sur son 2e album. ouais, Ouais, qu'elle- justement, et dans les guignols, il se moquait un peu de lui justement. Après l'iPod Touch, l'iBrouette. Où tu voyais Steve Jobs coller un autocollant juste à Apple sur une brouette. Et tout de suite c'était c'est génial, ça marche. Et pour autant, il y avait quand même il y a eu la tendance aussi pendant un temps, vous savez, à chaque fois qu'on achetait un produit Apple, d'avoir les autocollants. Les Mais autocollants ça y avec est l'Apple. toujours, hein. Ça y est Ah, toujours. ça y est mais toujours, il y a ouais. une tendance quand même très. Il y a Tu eu un colles ça pic sur la où tout le voiture monde collait derrière. ça sur la Ouais. voiture, ouais, genre I am Apple. Ou alors sur le logo de l'ordinateur portable. Ouais, c'est un iPad. C'est un MacBook, ouais. Il est noir, oui. Il y a écrit Dell, oui. Mais c'en est un quand même, regarde. J'en ai un quand même. Moi, je l'ai mis sur mon appareil à gaufre, et bah c'est un iGaufre. C'est ça. Du coup, les gaufres sont meilleures, elles sont. Non, un non. truc- Elles sont connectées. Elles sont plus chères. Elles ont le Wi-Fi. C'est des coffres connectés. Elles ont Siri. Mange-moi, Thomas. Donc, à partir de là, on a su que Steve Jobs avait un cancer. C'est là où les premières rumeurs sur son état de santé ont été dévoilées. Donc, c'était la dernière grosse annonce de Steve Jobs en 2010. Et il se retire le 15 août 2011 pour laisser la place à Tim Cook, le PDG actuel d'Apple. Et on va passer à mon avis tranché, car justement pour moi, Apple se repose beaucoup trop sur ses lauriers. Et On va avoir des procès, putain, j'hallucine. On va avoir des Non, procès à justement. cause de lui à chaque fois. je le soutiens, je le soutiens. non, justement, parce que j'adore cette firme. Je suis un Apple addict à fond. Pour moi, c'est sortir de en l'écosystème. tripotant son Samsung. Non, j'ai un iPhone 8 magnifique rouge qui m'a coûté cher. Bref, non, pour moi, dès que tu es chez Apple, c'est très difficile d'en sortir. D'ailleurs, je me vois pas sortir. J'en suis on sorti. est d'accord. J'en suis sorti et- aussi. Et j'en vis pas plus mal. Ah ouais, mais c'est Ah que ouais. moi j'ai un iBoot, j'ai un iPad, voilà.
Ah oui, Et ok. quand tout est synchronisé, tu fais ouh, Il a un ressentir de tout iSex, ça. il a enfin, tout. Un iGod, ouais, j'ai tout. Donc voilà, pour moi, le changement, c'était la mort de Steve Jobs et ils se sont beaucoup trop reposés sur leur laurier. Là, j'aime bien ce mot-là, j'aime bien le mot appui. Ça sonne vachement bien. Car pour moi, à part, on exclut l'iPhone 10 qui a été une petite révolution dans le design, tout ça. Depuis l'iPhone 6, pendant 3 ans, c'était le même modèle, avec juste des petites améliorations, alors qu'à l'époque, c'était inimaginable. Premier iPhone, c'était l'écran tactile. iPhone 2, l'appareil photo. L'iPhone 3, arrivée de la 3G. À chaque fois, il y avait des grosses nouveautés. L'iPhone 4, Siri, etc. Pour Ouais, moi, mais pour là- moi, mais là- l'iPhone 4 c'était le meilleur. Si je Ouais, peux mais me là, permettre. ce que je pense en fait que c'est parce que c'est Steve Jobs qui faisait tout en fait. Oui. C'est lui qui avait les idées. Tu l'as dit toi-même. Ils l'ont rappelé parce que sinon ils fermaient. Donc du coup, c'est lui qui a eu les idées. Donc forcément, le jour où il meurt, il peut oui. plus avoir de nouvelles idées, Et le après- gars. C'est pas- Bah oui, mais Ouais. après, ils peuvent trouver quelqu'un pour avoir de nouvelles idées. Il y a des métiers qui sont spécialisés pour ça. Développer les futurs produits de l'avenir. Oui, mais etc. t'en connais combien des mecs comme ça qui Justement, j'en parlais après. Elon Musk. Allez. Oui. Oui, Par Elon exemple. Musk. Non, mais en vrai, Oui, non, non, mais tout oui, à non, fait, je suis d'accord. En termes de Ce qui lui déjà. Mais enfin, la force. SpaceX. Ouais. Ah, ok. Non, mais même La la force PayPal, de tout ça. non, mais la c'est- force de ces types-là, justement, c'est de créer leur propre entreprise et de faire fructifier leurs idées, c'est tout. Oui. Après, ils vont pas aller dans une entreprise concurrente pour dire allez, je ramène mon talent ici. Non, Hashtag mais LeBron James. justement, non, mais je vais venir après, justement. Et pour moi, il y a des entreprises qui poussent l'innovation beaucoup plus loin qu'Apple. Voilà, c'est ça mon principal regret, c'est qu'à la base, Apple, dès qu'ils sortaient un produit, c'était le futur, c'était une prise de risque. Bah, c'est Là- que c'était les premiers surtout. C'était les premiers. Là, ils sont toujours en train de copier leurs concurrents. Et à l'image de ça, c'est l'iPhone. L'iPhone 6, l'iPhone 6S, l'iPhone 7, l'iPhone 8. Il n'y a pas eu de 7S, je crois. Non. L'iPhone 8, c'est pendant Ils ont 3 pas, ils ans. ont pas fait de neuf. Ils sont pas fait de Non, neuf. pendant Voilà, 4 ans, c'est le même design. Alors par contre, leurs appareils photo, ils évoluent et ils sont de plus en plus performants. Pour le coup, Oui. ils sont magnifiques. Mais- La qualité de photo. oui, mais est- Oui, mais à ce moment-là, t'achètes un appareil photo pro, un Ah, truc comme ça. on peut. Oui, oui, Oh, tu directement, peux on peut sans acheter. avoir le Ok, téléphone. D'accord, Voilà. je comprends mieux. Oui, non, mais je dis pas qu'ils évoluent pas. Par contre, en termes de petites innovations, de Ouais, oui, mais le oui, je vois ce que tu logiciel, veux dire. d'hardware, C'est tout pas ça. des grosses nouveautés. Non, mais à chaque des fois, il y a grosses- quand même la petite innovation qui fait que tout le monde va changer son Tu vois, iPhone. sur et- l'iPhone 5, c'était Touch ID, le capteur d'empreinte. Ouais, Personne ne faisait c'était ça. bien. Voilà, personne ne faisait ça. Sur l'iPhone 4S, c'était Siri. À l'époque, les concurrents n'avaient pas ça. Et les concurrents ont copié Apple. Maintenant, c'est Apple qui copie le concurrent. Et donc pour moi, ils doivent se secouer tout simplement. Car je vais vous citer les nouveaux produits qui sont sortis entre 2011 et aujourd'hui. Les On se nouveaux croirait produits un d'Apple. conseil de classe, laisse tomber. C'est ça, peut Il mieux va faire. falloir se secouer, hein, parce que là, on est Non, quand le même petit Timothée. au deuxième trimestre. Les dernières innovations d'Apple, c'est l'Apple Watch, où ils ont été presque les premiers. Donc là, ça va Ouais, mettre à c'est leur pas mal, crédit. c'est pas mal. C'est une bonne montre. Ouais. Face ID de l'iPhone X. Donc là, c'est plutôt la technologie, mais ça marche très bien, c'est nickel. Le HomePod, nouveau produit d'Apple. Ça Bon, révolutionne- c'était pas les premiers, les Non, HomePod. c'était pas les premiers, mais c'est le premier enceinte Apple. D'accord, ok. Voilà, c'est un nouveau produit. Et voilà. C'est les 3 nouveautés qui sont sorties Bah, et depuis. les AirPods accessoirement, non? C'était pas les premiers. C'est des écouteurs, c'est des. Ouais, mais Des c'est écouteurs une innova- moches. Ouais, C'est mais leur catégorie. c'est eux qui ont l'idée de l'innovation ou Ça existait Écouteurs déjà, Bluetooth. hein, les, Les écouteurs ok, Bluetooth, ça existait déjà. Et puis c'est une amélioration. C'est pas un nouveau produit et quelque chose qui ne se faisait pas. Ouais, ok. Voilà. Donc voilà, en presque 8 ans, 3 nouveautés. Et on va parler maintenant des concurrents qui sont par exemple Huawei. Huawei, ouais. Voilà, eux tout simplement, ils sont en train d'exploser le game. Et Samsung qui était le numéro 2 mondial après Apple, je crois qu'ils sont même passés devant Samsung. En- C'est pour vous dire à quel point. Samsung est passé premier, je crois, en smartphone. Ouais. Ah peut-être. Non, je crois que Apple reste. Ah, tu veux dire Huawei est passé Non, devant. Huawei Ouais, est passé ok, devant. T'as- autant pour moi. Oui, T'avais oui. 2 acteurs, t'avais Apple et Samsung pendant très Mhm. longtemps, hein, même personne se mêle à ça. Et t'as le Huawei et le gouvernement chinois. Hein. Voilà. Attention. Voilà, je vois Non, des non, noms. non, là, c'est même pas un procès qu'on va avoir. On va se faire fusiller. Non, mais le plus drôle, Arthur. je trouve, Non, c'est non, que mais attends. Arthur a fait des guillemets avec ses doigts alors qu'on est en radio. Je trouve Non, que mais c'est ça le plus drôle dans cette C'est phrase. peut-être le gouvernement chinois qui pousse, etc. Mais au moins, il pousse l'innovation et ça pousse ses concurrents à se dépasser. C'est ça qui est bien. Mm. C'est les bienfaits de la concurrence, tout simplement. Il faut voir ce qu'ils ont proposé dernièrement Samsung et Huawei avec les smartphones pliables. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Ouais, ça c'est fou. Voilà. J'avais essayé de plier mon iPhone un jour. Et- Étonnamment, ça marchait pas. Ça ne fonctionnait pas.
L'iPhone 6 Plus était le premier téléphone à pliable. Involontaire, mais pliable. Non, ça c'était une boutade, voilà. C'est pliable une seule fois. C'est ça. Tu le plies, tu fais un boomerang maintenant. Ouh, génial. Like boomerang. Donc voilà, ils ont Samsung et Huawei ont dévoilé leur téléphone pliable et c'est une révolution. Franchement, j'ai vu les images. Et Ça a l'air 2300 dingue. €. Oui, par contre, ouais, Samsung c'est 2000 € le téléphone. Tu fais ouais, ça doit être un peu moins cher, mais dans ces prix-là. Mais au moins, c'est une innovation, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Puis technologiquement, c'est incroyable d'avoir Mais ça. là, encore une fois, c'est créer le besoin pour un truc qui est quand même pas essentiel. Avoir un téléphone pliable, il existe les téléphones à clapper, c'est pliable et ça marche très très bien. Mais je pense que déjà de base on a oublié la fonction première du téléphone qui est de téléphoner en fait. Juste. Oui, non, mais aujourd'hui, Parce le téléphone ça a totalement évolué. Bah, faut non, le mais dire. justement, ça le fait téléphone, place d'ordinateur, smartphone ça fait place de tout. doit être le prolongement du corps, presque. J'entendais Anaïs dire ça. Il faut que ça soit de plus en plus simple, de plus en plus fluide. Là, pour moi, les téléphones pliables, c'est magnifique à voir. Franchement, ça doit être une prouesse technologique, mais pour moi, on régresse. On revient, comme tu disais, au téléphone à clapper. Je pense pas que ça va marcher. Mais ils ont proposé une innovation, quelque chose qui se faisait pas avant, avec des écrans qui se plient. Faut juste imaginer le truc, des écrans qui se plient. Déjà, c'est énorme. Voilà. Et Apple, aux dernières nouvelles, pas de nouveau téléphone. Enfin, si, il y en aura un. Mais on n'entend pas de rumeurs de nouveaux téléphones révolutionnaires, etc. Et là où ils vont aller, c'est les nouveaux services. Donc ça va être Apple Music, ils vont développer avec la VOD. Voilà, ils vont développer leur Netflix à eux. Donc ça va être encore un futur. Encore une plateforme vidéo. Mais youhou. tu peux te dire ça peut être génial avec Apple parce qu'ils ont mis, je crois, 4-5 milliards de financement pour la création de séries. Et ils ont appelé le Big Boss du game, Spielberg, pour faire une série. Stylé. Voilà, juste pour ça. Quand tu vois qu'ils ont fait Band of Brothers, la meilleure série du monde. Ouais, enfin, je veux dire, c'est trop, c'est toujours trop. Non, Ah, mais et puis, après, voilà, je peux comprendre la voix. Je sais, bon, de toute façon, les smartphones, c'était sûr qu'à un moment, ça allait stagner parce que bon, on va pas avoir 6 smartphones par personne, c'est pas possible. Donc, le marché du smartphone stagne. Donc, il faut trouver des nouveaux moyens de renflouer les caisses. Pour moi, faire une plateforme vidéo, c'est pas la bonne idée parce que on est déjà saturé là-dessus et en plus de ça, les prix ont tendance à grimper et du coup, tout le monde fait du partage de comptes. Donc, pour moi, ça sert à rien. Mais surtout, ce qui me questionne, c'est qu'est-ce qu'ils vont mettre sur la plateforme parce qu'ils ont pas de droit de série. Ils ont Alors, pas justement, Apple, ils ont aussi. J'allais y venir. Non, mais sans qu'ils aient droit de série, après, c'est Netflix. Tu vois, Netflix, Ouais, ils mais c'est achètent. ça, ils sont pas reconnus Ils producteurs. achètent genre pour 2 ans, après ça repart, ça va chez Ouais, mais quelqu'un d'autre. Netflix, ils machin. produisent aussi des séries qui Oui, marchent des aussi. originaux. Bah oui, mais regarde, Apple, après, je sais pas si- 4-5 milliards pour faire venir Tonton Spielberg et Ah faire oui, une non, série. mais pas que. Hein. Oui, mais C'est pas que. 5 milliards Oui. pour Tonton. Hein. Oui, non, mais je Faut me doute oublier. bien. Mais je veux dire, voilà, déjà les mecs ont réussi à faire venir Spielberg. Tu fais oh. Une mini-série sur Denver le petit dinosaure. Ah. En live. Ah merde. Du coup, ça s'appellera Jurassic Park. Ah ouais. Et en fait, ce serait dans un parc, on dépenserait sans compter, ce serait génial. Oui, exactement. C'est la philosophie de Tim Cook presque. Hein. Donc non voilà, pour revenir à ça, il y a une idée quand même parce qu'ils ont l'Apple Music et tu fais un petit service VOD plus Apple Music, ce qui ne fait pas la concurrence. Hein. La musique avec Oui, non, c'est vrai. le VOD. Tu dis pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'on va saturer le marché de services VOD, tout ça. Et c'est un abonnement aussi en plus. C'est toujours un abonnement en plus. Et puis après, même, c'est pareil pour la musique. Hein, t'as l'abonnement musique, t'as l'abonnement VOD. C'est ça. À un moment donné. Mais c'est surtout pour fidéliser les clients Apple. Ah, bien sûr. T'es Bah chez oui, mais Apple, comme tu tout, payes Apple, à chaque et là fois. si tu veux partir, tu retrouveras pas ça, Et là tu te dis, bon on va rester chez Apple, on va continuer à acheter Apple malgré tout. Bah ouais, mais quand t'as tout ton compte, toutes tes données qui sont sur iCloud, va sortir de ça pour récupérer ça sur Android. Moi, ce qui me dérange pas le plus évident. chez Apple, c'est la philosophie des smartphones. Tu sais, c'est avéré que les trucs sont faits pour claquer au bout de 2 ans, Obsolescence 2 ans, 2 ans programmée, et ah demi. bah ouais, moi je le oui, voyais. C'est hein, vrai que moi. c'est fatigant. Aujourd'hui, avoir un téléphone, quand tu achètes un téléphone d'une autre marque, tu sais qu'il va te faire 4 ans. C'est vrai que c'est un C'est un confort, plus, un bah, bien investissement sûr. qui est quand même un peu plus Tu te confortable. dis, quoi. bon bah je mets le même prix, mais il va me durer 2 fois plus longtemps. Mais je suis d'accord, c'est un cap à franchir de Après, se dire je ouais. sors d'Apple. quoi. C'est Je vraiment suis pas d'accord, je suis d'accord, ouais, je suis d'accord, récupérer toutes les données, toutes les photos. Je l'ai les fait une comptes fois tout. et Oh. 6 mois après, je crois que je suis revenu chez Apple. La tablette, tu te rappelles, Florent? Oh là oui. Et le truc, il craquait son pantalon à chaque fois. C'était fou. J'avais acheté le Galaxy Tab. Pour moi, c'était une révolution. Je suis une tablette téléphone, mais c'est génial. Juste, quand je l'ai déjà vu téléphoner avec ce truc-là, aucun style, rien. Tu vois la Engage? Eh ben, c'est pareil.
Je me dis, t'avais Le gars téléphone avec une planche, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. C'est en haut-parleur, donc tout le monde entend la conversation. Je me suis fait eu. Je suis un pigeon. Donc c'est pour ça, bon bah. Donc voilà, pour moi, Apple doit se racheter. Ils doivent créer un smartphone ou autre chose, hein, ça peut être un autre produit, mais révolutionner le produit et à la rigueur s'ouvrir un peu plus vers l'extérieur aussi, je pense. Aller vers, je sais pas, tout simplement, on va proposer Apple Music sur Android. Je crois que c'est déjà le cas, je crois que ça a été récemment. Mais ouvrir, par exemple, je sais pas, enfin s'ouvrir aux autres, tout simplement. Moi j'aimerais bien qu'ils fassent un truc avec Netflix par exemple. Enfin, perso, moi Tu peux avoir Netflix sur Apple, mais Ouais, non mais je veux dire un vrai mais des truc. partenariats ou des- Autant, quitte à investir dans quelque chose et tout, autant prendre un truc qui fonctionne déjà, enfin, et d'investir là-dedans et se dire Apple fait un vrai, comment Un vrai dire, partenariat, un vrai oui, sans partenariat, que ce et soit une, ça booste les deux une plutôt que- innovation. Ouais, c'est ça. que- alors après, faut pas oublier, il y a Netflix, bon, qui est le roi du game. Hein, oui. T'as Amazon plus, pour Prime, plus pour très longtemps peut-être. et là t'as Disney Ah, qui va Disney, arriver. oui, Voilà, bah oui, oui. justement, Ouais, bah, justement, je voulais. Justement, Apple était un peu copain avec Disney hein, pendant très longtemps, justement, grâce à Steve Jobs, hein, Pixar, Ouais, tout normal. ça. Donc ils avaient de bonnes relations. Et là, quand Disney, ils ont entendu dire, oh punaise, ils vont faire un sortie VOD, ça va nous concurrencer, ça va être une guerre commerciale, mais ça va être tous les coups bas possibles. J'annonce qu'il va y avoir du grabuge. Et je pense que Netflix, Est-ce qu'on est obligé d'écouter cette expression Trop de voir l'abondance. Riding to the grabuge. grabuge sur la ville. Oh. non mais je pense que franchement, Netflix, Amazon Prime, et je crois qu'il y en a d'autres, hein, j'ai plus les Oui, noms en là, tête. bah, Il y en a Canal+, minimum un qui va sortir, obligatoirement, Ah bah obligatoirement. qui va Pour faire moi, faillite. pour moi, Disney, il va surpasser, moi surpasser aussi, le oui. game. Sachant que Disney que- va se limiter à ses films. Hein. Oui, non mais attends, Il va vont se récupérer, limiter- ça ils va vont se marcher. limiter, ils vont se Non, mais limiter à attends. leurs films. Ils ont quand Tous même les- quasiment 70% des Et films. toutes les chaînes et tout, toutes les Disney films Channel, américains, tous les trucs comme ça, toutes les séries vrai, Anna c'est vrai. Montana. Yes, les your High conneries School comme- Musical. Yes. Non mais les gars, ils ont quand même Marvel, Star Wars et tous leurs films Disney. Donc les gars, ça va être Est-ce les que- rois, X-Men, hein. Avatar, parce qu'ils ont récupéré la Fox. Non, Bah c'est- oui. Non, si c'est la Fox. Si, ils ont racheté la Fox Donc aussi. c'est Avatar. Non, la mais ça licence va être un Avatar de gros James truc. Cameron. De, Ils vont de bientôt Toei. racheter votre âme. Ouais, Mais c'est un peu Bon, ça, c'est ouais. déjà fait. Est-ce que dans cette bande-là, Amazon Prime marche vraiment? Je sais pas. Je- je sais je pas. suis pas du tout, alors, mais est-ce que c'est American vraiment un- Gods, il y avait Amazon, American Gods. Amazon Prime, Est-ce que de c'est ce vraiment un bon que j'ai concurrent entendu, c'est ils lancent de bonnes séries. Hein, il y a toujours de bonnes séries, mais la première vague de séries qu'ils avaient lancée, donc il y avait The Tick, Jean-Claude Van Johnson. J'ai cru que t'allais dire machin. Jean-Claude Van Damme. Je suis waouh. Où c'est Jean-Claude Van Johnson, c'est une série où le personnage principal est Jean-Claude Van Damme. C'est Voilà, génial. vraiment. Ils Et font cette un peu en série dérision et tout, est et géniale. Apparemment, elle est très bonne. Cette série, elle est très 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 bonne, elle est géniale. Je l'ai regardée, elle est géniale. Et en fait, toutes ces séries-là, ils les ont arrêtées au bout de la saison 1 parce que pour eux, ça coûtait trop cher. À part The Tick, qui avait vraiment Grande fait un tour. carton. Sinon, ils ont tout arrêté. Donc, franchement, je sais pas. Ils ont du contenu. Hein, Et si c'est tu veux, dommage parce qu'il y mais, avait des bons trucs. Hein. Il y avait des bah bons oui. trucs. American Gods, du coup. Mais quand c'est vrai oui, qu'ils non, ont mais aussi, saison 2, mais je sais plus, je crois que c'est parce qu'il y avait une série qui allait leur coûter, leur coûter cher ou un film qui allait leur coûter cher à produire, et du coup ils se sont dit bon bah on est obligé de faire des sacrifices, on sacrifie 3 séries sur 4 et puis voilà. Ah, c'est con. Puis quand tu vois ce qu'ils mettent en prime time, enfin en avant, c'est Grande Tour, l'ancienne équipe de Top Gear. Bah, c'est Oui, déjà mais, ça. Parce oui, que- mais Ouais. après, Fais bon, non mais ok, oui, mais pourquoi pas. le premier public visé c'est pas la France, hein. Oui, non mais bien Donc, sûr. ça marche aux États-unis, en Angleterre, ça. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Les mecs c'est de vrai. Top Gear, bon nous on a On a Gilles Lelouch. Gilles non, Lelouch. Philippe Lelouch. Philippe Lelouch. On a Philippe C'est une très bonne version. Hop là, je n'irai pas plus loin. Voilà. Non, c'est vrai, c'est drôle, mais bon, ouais, ça vaut pas la BBC. Donc voilà. En gros, pour dire que Apple est à un tournant de son histoire, s'ils veulent rester le numéro 1, ils doivent se bouger. Donc j'ai quelques après. Florent, tu vas pouvoir envoyer l'anecdote. Ah, t'as des anecdotes à Ouais, j'en ai picorer. en tête. Ah, ok. Ah, moi, je ne partais pas d'ici sans anecdote de toute façon. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. C'était vraiment très intéressant. Donc pour commencer cette première anecdote, c'est deux têtes, j'ai entendu ça dans la biographie officielle de Steve Jobs. Hein. Quand il a été opéré de son cancer, Steve Jobs était, mais c'était un malade mental, il était omnibulé par le design, tout ce qui était design. Et au moment où il allait se faire opérer, t'as le masque à gaz pour se faire anesthésier. Il a refusé de le porter parce qu'il le trouvait moche.
Ok. Mais vraiment, c'est véridique. C'est sa femme qui va lui dire non, mais c'est pour ton bien. Fais pas le con, hein, s'il te plaît. Tu le portes et tu vas Non, c'est t'endormir. dégueulasse. Imagine, ils prennent une photo de moi, ça va sortir. Ouais, enfin, dis le gars qui est quand même pas une référence en style En vestimentaire. termes de col roulé, c'est une référence. quand Oui, même. voilà, en termes de col roulé et en t-shirt gris, Oui, c'est une oui, oui. référence. Donc du coup, en termes vestimentaires, ce n'est pas une référence. Non. Mais c'était un mec, mais pointillé au possible sur le design. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont oublié, qu'ils ont enlevé la prise auxiliaire des iPhones. Voilà, donc là, vous l'avez entendu, Arthur vient de reposer son iPhone violemment sur. Et il a sur la table. cassé. Ah, il est plié, effectivement, c'est un Eh iPhone ouais. pliable celui-ci aussi. Deuxième anecdote, c'est la première entreprise à dépasser le 1000 milliards de dollars en bourse. Vache. Voilà. Ça a fait du l'oseille. Voilà. Voilà. Bon, là, ils sont redescendus. Hein. Comme je vous l'ai dit en début, ils ont perdu 300 milliards, pas millions. 300 Ah milliards. bah, tu sais quoi, je vais rentrer chez moi, je pense que je vais me mettre en PLS et je vais pleurer un petit peu pour eux parce que là, ça doit être dur. Vraiment. Voilà, C'est le coup dur, ça c'est. Ah là là. C'est ça. Et sinon, là, c'est plus des rumeurs qui se trament dans les coulisses d'Apple. Tim Cook serait très investi dans les séries et il faudrait qu'il y ait ni de sexe, ni de violence, ni d'objets concurrents dans toutes ces séries produites. America, Oula. fuck yeah. Mais surtout, je veux bien à la rigueur pas mettre les concurrents, pas mettre de Samsung, tout ça. Mais pas de violence. Quand tu vois que Spielberg, généralement, il fait des séries, bon, t'as un peu à la baston, quoi. Non mais puis surtout, pas de violence, pas de sexe. Et ben... Voilà. Il te reste plus que la drogue et l'alcool. Allez. Ah oui, non, il y a pas Allez. de drogue. Il y a pas de drogue aussi, ça s'était Ok. rajouté. Eh bah déjà... Vive Samsung. Et bah les Teletubbies saison 4. Donc Allez. je pense que les séries, ouais, ça va être du Hannah Montana, ce genre de choses. C'est un peu teenager américain. Franchement, j'ai peur pour le service VOD d'Apple. Te Ils sens embauchent un sceptique, coin. te sens ouais, sceptique ouais, pour ouais, Apple, ouais. t'avais un niveau d'inquiétude. Ouais, Il stresse, je il suis prend pas bien. les Pas torts. bien, Il est Oh pas là là, il là. est pas bien. Là, Ah, si ça ah, lui fait un vraiment. souci. Ça Je lui suis fait un en souci. sudation. D'ailleurs, hein, si Apple veut sponsoriser l'émission, hein, je suis pour. pas ouf. Si vous Pas voulez ouf, juste on pourra plus parler de sexe, de drogue et tout, donc pas ouf. si vous voulez juste sponsoriser Voilà. Arthur, c'est possible aussi. et- Oui, alors je vais vous donner mon RIB. D'ailleurs, je dois changer d'iPhone si vous voulez. Alors le code de ma carte bleue c'est le 56 et le petit truc derrière c'est 912. Voilà. Et la dernière rumeur, là c'est un truc what the fuck un peu. Apple souhaiterait racheter une société, laquelle, à votre avis? Un truc complètement dingue. Samsung, Une Non. société de voiture. La NASA, McDo. Non, de vidéo, jeux vidéo. des jeux vidéo, Nintendo. Oui. Stylé. Ils envisageraient Ouf. de, pourquoi pas forcément acheter, pur Ouais. et simple, mais acheter tout en laissant la. Oui, c'était un peu trop abordable le prix des Nintendo. Non et puis effectivement, ouais, faut le ouais, c'est ça. Ouais, c'est Non et puis même là ils sont un petit peu j'ai l'impression en partenariat parce qu'il y a beaucoup de jeux Nintendo qui commencent à sortir sur Bon, c'est Android et sur iOS aussi, ça c'est sur les deux. Mais voilà, Ouais. toi, Ok, pour je marquer savais le pas. coup, Apple veut se dire bon, c'est nous les patrons, on va racheter une société. Laquelle? Sony? Bon, Microsoft? Non. Tiens, Nintendo, ils sont pas mal, le petit moustachu là qui saute partout là. J'aime bien. Donc voilà, ce seraient les rumeurs, ils souhaiteraient acheter ça. Alors c'est en centaines de milliards de dollars, hein, par contre, l'acquisition. Donc, je pense qu'il pourrait vivre tranquillement, le fils Nintendo, tranquille, il pourrait vivre sous les cocotiers jusqu'à la fin de ses jours. Nickel. Et pas au Club Med, hein. Tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Donc c'est tout. Merci. moi. Bah, bravo. c'est déjà pas mal écoute. C'est déjà pas mal. Écoute. C'est un Waouh. cri du cœur, un cri du Ah poumon. oui, tout c'est- ce que On c'est. sent que- mais on en sent même que temps, ça tient à ça le prend au Ah trip, bah quoi, ouais, ça- on le- Tous les cris des SOS là. J'ai ça. bien envie de vous dire Tous que les cris des maintenant- iOS d'ailleurs. Oh, j'achète. Allez. tu viens de te prendre des droits d'auteur par Apple. Par contre. C'est gênant. On passe tout de suite au billet d'humeur. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin. Je vous jure, c'est pas bien. C'est lequel des deux larrons qui commence? C'est Erwan ou c'est Thomas? qui Ah bah commence. après c'est moi. Allez. Le Eh bah, meilleur pour la écoutez, fin. je me permets, alors mon billet d'humeur aujourd'hui c'est deux Des petits. salons de barbier. Les noms des salons de barbier. Barberousse. C'est deux petits coups de cœur que j'ai eu récemment. Premier coup de cœur, c'est la sortie de la bande-annonce de Rocketman, le film sur Elton John avec Taron Egerton, qui je pense va être vraiment pas mal. Il m'a donné envie. Il m'a donné envie. Je pense qu'on est dans une petite lignée de Bohemian Rhapsody. Ouais, un Oh petit non. biopic, un petit Et- biopic. et Et bah, Arthur du coup, va je adorer. vais plus aller le voir. Non, Non, j'espère pas. et le plus
que j'ai appris récemment, c'est que c'est Taron Egerton qui refait lui-même toutes les chansons. Oui. C'est lui Oui, qui c'est chante. ça, Donc ouais. ça, c'est quand même un plus qui est intéressant. Juste, c'est qui déjà Taron Egerton? Ça me dit quelque Kingsman. chose. Kingsman. Ah, c'est ça. On en a Très bien, parlé merci. plusieurs fois quand même ici. Oui, non, mais je retiens pas forcément les noms des acteurs. Et deuxième coup de cœur que j'ai eu, Rami Malek, tu vois tu... il a pas d'iPhone en plus. Salaud. Et deuxième coup de cœur que j'ai eu récemment, c'est le vendredi 8 mars, le spectacle des Enfoirés. Je sais que c'est souvent critiqué et tout, mais moi, chaque année, je regarde. J'étais pas préparé. Ah bah Non, non, mais mais je c'est- préfère le dire. Moi, je Non, le mais dis. ok. Et Il y avait Hugh Jackman. C'est assez critiqué, mais chaque année, je trouve que c'est un bon spectacle, particulièrement cette année. La cause reste en plus assez importante. Et à chaque Non, fois, mais- le travail de mise en scène, d'interprétation est oui, toujours c'est sympa. sûr, donc, mais au-delà de la cause, moi je sais que à chaque fois, ce qui me mettait mal à l'aise, c'était leur petit sketch où tu fais non, c'est peut-être pas obligé de. sincèrement, ça a évolué. Je sais qu'il y a eu des années qui étaient moins bonnes, mais là, Ouais, mais moi je suis resté sur ces années-là du coup, donc. C'est bah pour oui, que- mais ça de Oh. toute façon, c'est les critiques qu'il y a à chaque fois. C'est les gens ils disent que les sketchs sont pas bons, mais est-ce que pour autant ils regardent les spectacles? Tu viens pour écouter les chansons. Un point pour toi. Voilà. Donc les gens critiquent, mais ils regardent pas. Moi, je sais que je regarde souvent et c'est toujours un spectacle de bonne qualité qui est bien produit. Et voilà, ça fait encore. C'est pas un spectacle de bonne qualité. Et La cette année, qualité, ça fait elle est- encore elle est 9, folle. 9 millions de téléspectateurs c'est et moins. c'est un bon moment à passer. C'est beaucoup moins que les saisons précédentes, j'ai vu ça. C'est moins, mais 9 millions de Oui. téléspectateurs, plus les nombres de CD et DVD qui doivent être vendus. Ah, mais il faut que ça se vende, hein. Et je C'est trouve pour la que bonne cause. Hein. oui, C'est sûr. voilà, mais je trouve que la bonne cause est bonne, mais le spectacle en lui-même sur la forme est quand même d'une bonne qualité. Et voilà, c'était mon coup de cœur du mois de mars. Ok, très Juste, bien. qui a repris la place de Jean-Jacques Goldman? C'est Matt Pokora. C'est vrai. Pour auteur-compositeur. aujourd'hui qui chapeaute aujourd'hui surtout, c'est Michael Youn et Benabar. C'est les deux mecs qui Michael Youn refait Michael toute la Youn mise en scène, sur les sketchs et la mise en scène. mise en scène Et surtout. Benabar, je savais pas. Et Benabar un peu sur les sur les arrangements musicaux. Oui, sur les arrangements musicaux, mais après j'ai vu que c'est la présidente de l'association avec Après il y a la tout- productrice et tout qui tout le chapeaute truc tout ça, qui, mais qui niveau disent on va faire ça comme musique, machin, niveau etc. oui, les musiques c'est pas eux qui les choisissent, mais niveau artistique autrement c'est aujourd'hui c'est surtout depuis quelques années Michael Youn qui a repris le flambeau. Même s'il était pas là cette année, c'est quand même lui qui a fait par exemple toute la mise en scène et tout, et il l'a quand même fait. Bon, malheureusement il était pas là parce qu'il tournait un film avec Christian Clavier. Mais bon, on va pas en Christian parler parce Clavier que Universe. mais voilà, je le conseille, puis le spectacle est très bon, les musiques sont très bonnes, voilà. Très C'était bien. ce que je voulais partager avec vous. Eh bien, merci. De Merci Thomas. De rien. C'était Erwan. Yes. Alors vous savez que je suis un petit peu un littéraire dans l'âme. J'aime le rap. J'aime la poésie en somme. Patrick Zébu. Et voilà, exactement. Zabé, Zaboué, pardon, Zabé, Patrick moi. Zé. Ouais, il a du mal. hein. Non, mais le gars oublie le nom des chroniques qu'il fait. Un peu ça, ouais. Et donc, pour aujourd'hui, J'ai peur. je vous ai fait un petit poème. J'ai Voilà. vraiment peur. Je vous ai rédigé un petit poème sur quelque Allez. chose qui me tient beaucoup à cœur et qu'on oublie souvent de mettre en avant. Allez. Voilà. Donc ce poème s'appelle Ode à la petite cuillère. Parce que c'est important de remettre les petites cuillères en place. D'ailleurs, vu que j'aime le rap, vous savez, j'ai une petite punchline un petit peu violente sur la fin. Ne vous offusquez pas, voilà. D'accord. Je m'excuse d'avance. On mettra un Peggy 18. Allez, on le coupe pas, on le laisse faire. Ô toi, belle cuillère, je t'aime et ça ne date pas d'hier. Lorsque je veux manger un yogourt, que ce soit dans ma chambre ou sur un stade de foot, je peux à chaque fois, en toutes circonstances, compter sur toi, et cela me met en émoi. Lorsqu'on se moque de moi, à mes ennemis, je leur dis, t'es trop nul, tu vaux pas mieux qu'une spatule. Je te roule dans la poussière, je suis le king, je suis aussi cool qu'une petite cuillère. Oh. Eh oui, vous attendiez à autre chose, et non, messieurs. Voilà. non, voilà. non, mais franchement, bien. C'est dans le prochain album de Et- Yana Nakamura, ça. Et oui, Ouais, je très fais un bien. featuring et je vais faire un recueil entier de poèmes sur Sur tous les ustensiles de cuisine. complètement, voilà. À quand l'économe? Et ben justement, c'est mon titre phare. Vous allez le découvrir sur Spotify en avant-première dès la semaine prochaine. Allez, et bah j'ai hâte. J'ai hâte que ça ne sorte Trop pas. hâte du de coup. voir la passoire. Bravo. Voilà. Merci. On va passer tout de suite à Ça va la chambouler, moi. deuxième chronique. C'est parti.
Et vous l'aurez deviné ou pas. Hein, Non, perso, personne j'ai n'a cherché deviné. pendant 10 secondes. Impossible de retrouver. Je vais parler de Kaamelott. Ah, Et voilà. Joli. Alors oui, vous avez peut-être pas trouvé tout de suite parce que c'est le générique de la saison 5 et 6 et c'est pas le générique de la saison 1, 2, 3 et 4. C'est pour ça. Si t'avais mis tadam, 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 là tout le monde aurait reconnu, mais Oui, c'est pas faux. Mais j'avais pas envie. t'as bien fait, t'as bien fait. C'est quoi que t'as pas compris dans la phrase? Allez, voilà, on va tous vous les faire. Vous faites Arthur, cuillère, pas changer assiette pour le fromage. Voilà. Ça c'est fait. Non, alors, je vais parler de Kaamelott. On va déjà se remettre un petit peu dans le contexte. Du coup, nous sommes en 2004, l'année où le Big Deal de Vincent Lagaffe s'arrête. Ne rigolez pas, c'est une année sombre pour l'humanité. Cette année-là, M6 est un peu sur les nerfs. Sa shortcom précédente, Caméra Café, qui est aussi assez connue. Alors une shortcom, voilà, parce que je vais utiliser le mot, on va dire assez souvent. C'est une série courte. Enfin, une série courte, pas. C'est dans les épisodes. Les épisodes sont courts et c'est apparenté maintenant, je pense, au format des web-séries dans sa forme. C'est des épisodes assez courts, ça va assez vite. Voilà. Et Caméra Café, c'est sur le point de se terminer pour finir sa carrière au cinéma. Petit ange parti trop tôt. Hein. Les films Caméra Café, on n'en parlera pas. Du coup, M6 est à la recherche de la petite pépite pouvant remplacer Caméra Café, qui c'est vraiment devenu une institution de la chaîne. Hein. Les gars ont eu des primes et tout. C'était très drôle. Oui, c'était très drôle. Ah oui, c'était très drôle. Et du coup, l'attention de la chaîne se porte sur une petite création lyonnaise qui s'appelle Kaamelott, quelque chose comme ça. Alors, au départ, c'est un court-métrage qui est nommé Dies Irae. Et c'est créé par un certain Alexandre Astier. Enfin, c'est créé, le gars a tout fait. Ouais. Je pense qu'il aurait pu faire tous les personnages lui-même, il l'aurait fait. Ça aurait pas choqué. Ça aurait pas choqué. Non, il a demandé à sa famille de le faire. Oui, c'est ça, voilà. Qui est d'ailleurs très bon, ce court-métrage. Ah oui, c'est que des gens issus du théâtre en fait. Mais on y reviendra. On va passer maintenant à la série du coup, parce que Kaamelott est donc une shortcom française qui est créée par Alexandre Astier, enfin créée, écrite, machin, tout ça par Alexandre Astier, et qui est diffusée de 2005 à 2009. L'histoire reprend la légende arthurienne et la quête du Graal. On compte... Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un claquage, de la mâchoire. Non, je me suis mordu en mangeant. Ça fait mal. Excuse-moi. Je suis désolé. Pas de soucis. Donc du coup, voilà. Donc pour tout vous dire, moi j'ai l'impression d'être Arthur, d'avoir une bande de bras cassés avec moi. Là, c'est du direct, hein, c'est le souci du direct. Du coup, c'est ça. Erwan, c'est Caradoc. Du coup, voilà, c'est génial. Merci. Du coup, il y a 6 saisons comme je l'ai dit, je crois, je ne sais plus. Tu l'as dit. Et les 4 premières saisons, elles comptent chacune 100 épisodes. Alors ça peut faire beaucoup, mais les épisodes durent juste 3 minutes 30, donc c'est pas non plus exceptionnel. Ensuite, après la saison 5, elle compte 50 épisodes de 7 minutes qui ont été mis pour la première diffusion à la télé en 8 épisodes de 52 minutes. Donc c'est la version Director's Cut, les 8 épisodes de 52 minutes. Et la saison 6, elle dure 9 épisodes de 40 minutes, et là ça n'a pas été coupé. Les 2 premières saisons, qui sont appelées les livres, c'est bien évidemment en référence aux ouvrages retraçant la légende. Elles sont construites de façon à connaître les personnages, leurs liens, leurs particularités, voilà, etc. Et il n'y a pas de fil narratif en fait. C'est à partir de la 3e saison où il y a une petite rupture, dans le sens où il y a certains épisodes vraiment qui servent une histoire commune, et on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, une histoire vraiment en fil rouge. Il y a certains épisodes aussi de la saison 3 qui commencent à être plus longs, donc des épisodes en 2 parties, donc ils durent plus 3 minutes 30 mais 7 minutes, oulala, et qui amorcent un début de changement narratif. Parce qu'il y a aussi des références à certains épisodes antérieurs qui sont faits, mais on peut encore suivre la saison de manière isolée, chose qu'il n'y avait pas dans les saisons 1 et 2, c'était des épisodes comme ça isolés à chaque fois. Et bien évidemment, devant le succès de la série, parce que oui, la série, ça a été un carton, hein, concrètement, M6 leur offre la case du prime time pour la première diffusion de la saison 5. Youhou! Donc il y a eu mon Dieu. De quoi, oh mon Dieu? Je l'ai vu en direct, j'attendais cet épisode avec impatience et j'ai été déçu. Ah bon, et bah tu nous diras pourquoi tu as été déçu. Et du coup, il y a eu 2 soirées qui ont été programmées pour nous faire découvrir cette petite saison avec les épisodes de 52 minutes.
Et là, c'est justement là où il y a une petite rupture dans tous ceux qui regardaient Kaamelott, c'est que il y a un tournant dans le drame et on découvre une nouvelle facette des personnages qui, moi, je trouve est bien plus intéressante. Mais il y en a plein qui se sont dit mais non, mais Kaamelott, mais c'est drôle en fait, faut que ça reste drôle. Pas forcément. Et du coup, la saison 6 ensuite, qui sera la dernière de la série, sera comme une sorte de préquel, et on suivra Arthur de ses classes romaines à son débarquement en J'adore Bretagne celle-ci. pour construire Kaamelott. D'ailleurs, j'aurais une anecdote à picorer sur la saison 6, si toutefois ce Ah. n'est pas une des tiennes, mais voilà, moi j'ai une anecdote fort sympathique. Je trouve que la 6 est vraiment top, moi, pour le coup. J'ai vraiment adoré. Oui, la Moi, 6, j'ai vraiment adoré la 6 est vraiment excellente, la 5 aussi, je trouve. Juste le travail de réussir à rajeunir tous les acteurs m'a fasciné. moi. C'est la méthode, moi, que je trouve. Yes, ok, c'est bon là. Ok, j'ai aussi l'anecdote. Ok, ça part, allez, hop. Voilà, et du coup, le dernier, en fait, c'est comme je disais, une sorte de préquel. Et le dernier épisode de la saison, lui, par contre, ça fait suite à la saison 5 et ça met en place les événements qui vont nous être relatés au cinéma, parce que la suite de Kaamelott va s'écrire au cinéma après un long moment de gestation, une récupération des droits difficiles, enfin beaucoup d'autres choses dues à la fabrication d'un film, hein, le financement, etc. Le tournage est enfin lancé, en février 2019, pour une sortie très exactement le 14 octobre 2020. C'est long. C'est long, mais il fait un film, quoi. Bah oui, c'est clair que- Il fait un film, et puis un film de. Il a prévu très impatient de le voir. Il bah, a moi prévu un aussi, film moi aussi. de 2 heures, machin. Il Donc, a voilà, accessoirement un petit peu la grosse pression, c'est-à-dire sur C'est la. ça. Oui, c'est ça. Sur, Soit ça passe ou place, ça casse. Je prendrais pour du temps pour pas me louper, mais. Mm. Non, Bah. je pense que ça passera, mais c'est qu'il veut faire un truc qui est vraiment bien. Il veut faire un truc qui est vraiment bien, mais en fait, lui, décevoir les gens, tout ça, il en a rien à taper. Lui, même lui moi, fait sa série et en moi. fait, Il a ça- raison. Mais je suis pas inquiet Voilà, sur la c'est- qualité du. Ah non, je suis pas inquiet sur la qualité non plus. Ok. Hein. Il a toujours fait de très bons Oui, trucs. oui. Hein. Tu regardes ses spectacles. C'est le spectacle que ma joie voilà. demeure, l'exoconférence. Voilà, pourtant, tu pourrais te dire que ma Ah, joie c'est demeure. Le Astérix, gars, c'est Astérix. oui, le Quel gars trop fait un spectacle où c'est Jean-Sébastien Bach. Ouais. Il fait, Pouah, ça pourrait être chiant, mais non, ça l'est c'est pas. ouf. Et même son film un petit peu plus confidentiel, David et Madame en scène, moi je l'ai trouvé. Je l'ai pas Très, vu. Je très l'ai bien. pas vu. Et ben il est très Tu me très le bien. conseilles, ouais. Je te le conseille et je te prêterai le DVD si tu veux, parce qu'il y a une Lamborghini Countach dedans. Ça, j'achète. Du coup, comme j'ai l'impression que vous êtes assez impatient de voir la sortie de ce film, vous, au niveau de la série, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est une valeur sûre. On commence par Thomas, vas-y Thomas. Moi, alors pour moi, c'est une valeur sûre. C'est-à-dire que chaque kiff de le dimanche soir, dimanche soir, quand tu vois qu'il y a Kaamelott, t'es toujours content de regarder Kaamelott. Moi, je passe toujours un moment devant Kaamelott. Je suis d'accord que la saison 5 n'est pas ma préférée, mais bon, je pense que c'était une nécessité dans les tournants de l'histoire. Et vraiment, coup de cœur pour la saison 6, moi, que j'ai toujours beaucoup apprécié. Et puis l'humour Astier, c'est indémodable. C'est de famille, j'ai l'impression. même, Indémodable. quand On peut, on oui, on il y peut a- également ah, citer bah- Recorp Et record, Il de record manière- très très bon. de très, manière très bon. totalement. Fortuite. aléatoire. Fortuite. Aléatoire, voilà. Mais non, moi, je mets pouce bleu. Pouce bleu. Arthur. Donc pour moi, ça a été une vraie claque. Moi, Kaamelott, je regardais ça avec mes parents, je me rappelle à l'heure du dîner. Donc on sortait de Caméra Café qui était excellent, où j'adorais regarder, et on passe à Kaamelott qui passe le level au-dessus en termes d'humour, d'écriture, de décor, de costume, enfin d'acteurs même. Enfin, c'est une vraie claque. Donc les premiers livre 1, livre 2, même livre 3, j'ai adoré. Rien à redire. Livre 4, l'intrigue, je la sentais venir, on la sentait, c'était correct, moi j'aimais bien. Parce que ça reprend la légende en fait. C'est ça, non, pour moi ça allait, il y avait en termes d'humour. Et le livre 5, en fait, ce que j'ai pas aimé, c'est que pour moi je voulais rire devant Kaamelott. Je voulais pas, si je voulais regarder une comédie dramatique, je regarde un autre film, tout simplement. Je voulais pas voir ça, je m'attendais pas à ça et j'avais pas envie de voir autre chose. Et je crois que j'ai même pas regardé la saison 6. Tellement que j'avais Oui, mais été déçu. saison 5, il y a quand même toujours cet humour qui est présent, même Je s'il dis pas qu'il est pas là. à plus petite Sauf dose. que à chaque épisode de 3 minutes, tu te pissais dessus à chaque fois. Tu sais, c'était 3 minutes de Du rire. coup, non-stop. ça devait être gênant du coup, Ah ouais, à ouais, table j'avais avec une tes bassine. parents et tout. J'avais une couche. Bon, je reviens. Non, mais c'était hyper drôle de A à Z. Tout le temps, à chaque épisode, c'était drôle. Là, tu regardes le truc, tu fais attends, j'ai rien.
Oui, mais tu regardes, mais tout c'est- est différent, même le format est différent. Justement, que mais tu moi, je tu me- peux pas faire rire tout le temps sur un épisode de C'est- 52 il fait- De minutes. toute façon, il fait ce qu'il veut. C'est que je m'attendais, je voulais Ah oui, pas tu voir t'as- autre oui. chose. Et, C'est et en mon fait, opinion personnelle. Pour moi, c'est ce Kaamelott, que c'est la rigolade. ouais, tout le monde s'attendait à ça. Et je pense que le premier film, je pense que tu vas être déçu parce qu'il y aura la comédie, il y aura le drame, mais on va rentrer dans un autre truc encore plus gros, je pense. Mais pour moi, tu vois, il a réussi à faire ce que j'attendais de la saison 6 sur Astérix. Le domaine des dieux, j'ai regardé ça, je fais, mais c'est ça que j'aurais voulu voir, une histoire, c'est drôle de bout en bout, et pourtant t'as l'histoire qui se colle. Pour moi, je voulais voir ça dans Kaamelott. Et je me dis, s'il a réussi avec Astérix, il peut le faire pour Kaamelott. Après, il a choisi de faire autre chose, c'est son choix. Ça me plaît pas, bah tant pis. Hein. C'est Oui, fou non, quand même non, d'avoir c'est- autant de liberté sur une série comme ça. Ah, c'est clair, hein. Enfin, il l'impose aussi, mais t'es Ah bah, et tellement puis du libre, coup, c'est pour ça impressionnant. que le film a mis autant de temps avant de commencer le tournage et tout. C'est qu'en fait, il était toujours rattaché à Calt Productions, je crois. La société de production qui avait fait déjà Caméra Café et tout ça. Et en fait, lui, il voulait avoir totale liberté, que ce soit au niveau créatif, au niveau de, tous les niveaux, pour pouvoir faire son film. Donc c'est pour ça il a créé sa société à côté. Et il voulait récupérer les droits, mais c'était un bordel juridique sans nom, et du coup, bah voilà, c'est pour ça que ça a mis autant de temps. Erwan? Eh bien, en 3 mots, je dirais que Habeum Corpus Vitadam. Je sais pas ce que ça veut dire, mais. Mais moi non plus, mais je trouvais que ça sonnait bien. Ok. Voilà, c'est des petites références à Donc Kaamelott, vous justement. l'aurez compris, Erwan est la petite pute de l'émission. C'est notre roi Lot à nous. Exactement, il voilà. conspire. Très très beau. Et non, ouais, j'ai vraiment adoré. Que ce soit les premières saisons en termes d'humour, c'était quelque chose d'assez novateur, c'était très très cool. J'ai beaucoup C'est un aimé. humour qu'on avait jamais vu, c'est ça le truc. Ouais, bah c'est du Alexandre Astier. Voilà, Moi, ouais, j'aime c'est ça qui beaucoup. était neuf. Ouais, j'adore. Et après les saisons suivantes, ça a rien à voir avec le début. Et c'est très bon, mais dans une autre mesure, je pense en tout cas personnellement. Voilà, c'est autre chose, mais ça n'enlève pas moins le fait que j'ai trouvé ça très bon quand même, mais différent. Voilà. Ok, merci bien. Alors, juste Alexandre Astier, le mec, c'est un couteau suisse, sinon, hein, le gars. Il Français. fait... Oui, Oui, parce un qu'il est couteau de Lyon. français. Il Oui, fait c'est un l'aïeul. l'aïeul. Non, mais il fait tout dans la série. Il écrit, c'est lui qui a écrit tous les textes, quasiment. Il y a juste 3-4 épisodes qui sont pas écrits par lui. Il les monte, il les joue, il fait la musique, la réalisation. Enfin, Ah, il les monte. Je savais pas qu'il les montait. Ah si, Il il faisait tout, C'est vraiment. simple, c'est soit lui, soit son frère qui fait le montage généralement. C'est ça, c'est ça, c'est Simon ou c'est Alexandre. On va maintenant passer aux anecdotes à Ah, Picorao. je sens que tu vas en avoir quelques-unes. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. C'était vraiment très intéressant. Alors, on va commencer les petites anecdotes à picorer. Avant d'être sur M6, il y a eu des épisodes pilotes qui ont été tournés. Et les acteurs, en fait, c'était pas forcément les mêmes. C'est les rôles de la reine et d'Angarade, sa suivante, qui n'étaient pas joués par la même personne. Angarade, elle était jouée par Audrey Fleurot, qui deviendra la Dame du Lac. Voilà. Et Guenièvre, elle était jouée par Vanessa Gage, qui deviendra Angarade dans la série. Voilà. Alors, le nom de Kaamelott, il a cette écriture particulière avec 2 A et 2 T. Est-ce que vous savez pourquoi ? C'est Parce des qu'il y a une initiales, raison. Des initiales. Alors, les 2 A, bien évidemment, c'est les initiales d'Alexandre Astier. Ah ouais. Et les 2 T, Tetris. non, en fait, c'est juste une volonté d'Alexandre Astier Une qui volonté. voulait qu'il y ait un deuxième T de rajouter. Pour, Parce que, comme ça, les gens, quand ils prononceraient le nom, ils diraient Kaamelott. Ils le prononceraient, ce T. Ah, Parce pas qu'avant, Kaamelott. il y avait juste un Oui. seul T. Il avait peur que les gens disent Kaamelott. Ok. Tu vois, et effectivement. Ça sonne vachement moins bien quand même. Tu regardes quoi? Oh, ben j'ai un Kaamelott, chérie. Ouais, et ben je te quitte. Le coût d'un épisode. Alors, le coût d'un épisode, c'est 8 euros. 200 000 euros. Non, c'est la 200 000 euros. Ça fait une saison à 2 millions d'euros. Si on compare Pour un quelle épisode. saison, pour quelle saison Toutes. Enfin, toutes les valent premières, pour les premières. D'accord, ok. Si on compare Modern Family, qui est quand même une série où il n'y a pas vraiment comparaison, c'est 3,5 millions l'épisode. Juste l'épisode. Donc c'est plus cher D'accord, qu'une c'est saison de sûr. Kaamelott. Et est-ce qu'on parle de Game of Thrones? Entre 8 et 10 millions l'épisode. Voilà. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a toute la famille d'Alexandre Astier qui joue dedans. Il y a Simon, son frère, qui joue son beau-frère. Il y a son père qui joue son beau-père. Enfin, c'est tout un micmac. Sa mère joue sa belle-mère. Oh, ça, c'est une famille de l'île, ça. Sa belle-mère joue sa mère. Mais vrai, tu fais quoi? C'est pas possible.
C'est une famille du Nord. Oui, c'est Non, c'est exactement ce que je viens de dire. Ah oui, Merci de pardon. m'avoir écouté. Effectivement. Ben non, mais j'étais Oui, dans mon truc. bah Désolé, oui, mais- désolé. Cœur sur Je toi. voulais rebondir. Je trouve que alors les personnages sont très bien écrits, ça c'est indéniable, hein, mais ça c'est peut-être aussi parce que Alexandre Astier, lui, quand il écrit, il fait pas un personnage, lui, il écrit en pensant au comédien. Par exemple, pour le personnage joué par Alain Chabat, s'il est aussi bon, c'est parce qu'il a pensé à Alain Chabat en l'écrivant. Et du coup, c'est ça qui rend le personnage excellent. Dans la saison 6, on y vient à cette anecdote, Arthur, Yes. Arthur est plus jeune de 15 ans, donc il a bien fallu rajeunir Alexandre Astier. Oui. Et pour qu'il ait l'air plus jeune, il a fait quelque chose qui, je trouve, a très bien Est-ce qu'on marché. peut chacun donner notre théorie? Moi j'ai pas la théorie, moi j'ai c'est pas une la théorie, raison. Moi, c'est la raison. Alors vraiment, moi, je c'est crois ce que qu'il si je met. me trompe pas, c'était de la cire. Non, Non, il non, mettait- si seulement. Alors voilà, il mettait de la crème anti-hémorroïde sous les yeux pour Voilà. paraître plus jeune. Exactement, ça fait rajeunir, ça enlève les cernes, ça fait Et rajeunir. voilà, Merci c'est ça. Alexandre. Du coup, on va continuer. Il est devenu effigie L'Oréal. Alexandre Astier, il aimait envoyer le texte des acteurs au dernier moment. Ils avaient le texte au dernier moment parce que il trouvait que ça donnait plus de spontanéité dans leur réaction et dans leur jeu. Alexandre Astier tient 2 rôles dans la série, comme Ryan Reynolds dans Deadpool. Il tient 2 rôles dans la série. Donc il y a le roi Arthur. Et est-ce que vous savez quel autre personnage il a incarné? C'est dans la saison 6. Ah, je l'ai pas vu. Il fait pas un garde de César ou Non. Mais non, on le voit vraiment. On le voit vraiment, il est grimé un petit peu. En fait, quand Caradoc s'en va, il va parler à celle qui sera sa femme, à Mévanoui. Il joue son Et mari. il y a Cadoc et un autre personnage, et cet autre personnage blond comme ça, Exact, qui oui. fait un peu des gestes chelous, c'est Alexandre Astier. D'accord, Voilà. j'avais pas du tout capté. Ok, super. Si, d'ailleurs, on avait cramé à la voix. On peut reconnaître quand même. un Il peu. parle pas. Si, Blanc. Alors, Non, il je me parle sou- pas. Je me souvenais. Ah bon, bah. Non, je te jure qu'il parle pas. Allez, Je pour retrouve moi. Jeanne d'Arc. C'est ça. Anne-Gaëlle Daval, ce nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est la costumière et elle apparaît dans la série quand même, et c'est la Dame du Feu. Alors pourquoi je la nomme? C'est parce que sa femme, son ex-femme, je crois maintenant, mais voilà, elle apparaît quand même, donc c'est vraiment une histoire de famille ce truc-là. Et pour boucler la boucle, le dernier épisode de cette saison 6, il se nomme Dies Irae, donc jour de colère, comme le court-métrage créé au tout début pour donner Kaamelott. Voilà, c'est bah. tout pour moi. Juste, Beaucoup je d'émotions. voudrais avoir votre opinion. Quel est votre personnage préféré dans Kaamelott? Perceval. Sire C'est Perceval. pas simple. Hein. Ouais, là tu me poses une colle. Là. C'est l'ensemble qui est fou en fait. Même justement, Ouais, pour moi, il y en a un qui vient pas forcément tout de suite, mais qui est génial de bout en bout. C'est Merlin. Ah oui, Merlin. Non, c'est vrai, c'est vrai que Génial. Merlin, putain. Moi j'aime beaucoup Il est fort, il est j'aime fort. beaucoup le rôle de Simon Astier. Ah oui. Ouais, Quand, Oui, Le il trouillard, là. Yvain Chevalier au Lion. Ouais, Non, il va, va- effectivement, maintenant que tu le dis, en fait, c'est plus un tout, c'est l'univers qui c'est- rend c'est chaque ça, personnage tout. si Moi dingue, je trouve en que fait. c'est un tout, parce que oui, Oui, et puis non, mais c'est vrai bien que sûr. Merlin, Ah, c'est vrai, Merlin. c'est vrai que Merlin il Créateur des ressemble bien à potions Arthur. de la potion des ongles incarnés. Tu je me fatigue. Ah oui, mais je me fatigue, ce personnage me fatigue. Qu'est-ce qui est petit et marron? Ah, marron. Oh, il est fort, le le con. Si on part sur toutes les répliques, là on en a pour la semaine. Hein, c'est- Ah, voilà, donc D'ailleurs, le ce sera quiz. la première émission de 3 heures. On va tout de suite passer au jeu. Et c'est qui l'a préparé aujourd'hui? C'est Thomas, je crois. C'est moi. Et oui, c'est parti. Je t'explique, Patrice. C'est le jeu de loi et un jeu de loi à gratter. Tu joues avec des dés. Et pourquoi j'irai gratter des dés, pourquoi? Mais pour le suspense 100 000 francs gagnés, tête de cochon. Bon, fallait le dire tout de suite. Il est où ce dé? Dés! Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! J'adorerais avoir la voix du mec. Passe-moi le sel. Donc tu adorerais avoir la voix de Big Ali en fait. Non mais c'est tellement charismatique. Ça peut se badass. faire, ça peut se faire. Alors comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, on va jouer aujourd'hui au C'est qui a la plus longue. Allez. Alors le principe est très Merci. simple. Non. Oh, c'est gênant Voilà. ça. C'est pire que mes blagues à moi, dis donc. Le principe est très simple, je vais vous dire deux noms de séries et vous allez devoir me dire quelle série a eu le plus de saisons. Voilà, Je vais donc vous ken. quelle série Je a vais été la vous plus ken. longue. Alors on va C'est un jeu pour commencer Florent, ça. on va commencer tout de suite entre Lost et Desperate Housewives. Lost. Lost.
Alors Lost a eu 6 saisons. Donc Ah non, Desperate donc c'est Housewives Desperate a été plus qui en court. a eu- Non, c'est bah non, Desperate. c'est Desperate. Elle en a eu 8. Desperate 8 saisons Bah ouais. exactement. Ah, je pensais que Lost en avait eu plus. Tu En vois. plus, on l'a Donc, dit tous les deux en même temps et du coup. 6 bah saisons, non. 6 saisons pour Comme un Lost pigeon, et moi, j'y 8 suis pour vite. Desperate Ouais, il y Housewives. en a eu 8. Alors Tout le monde a suivi la. Desperate une. contre Buffy contre les vampires. C'est Buffy qui a eu le Buffy. plus de saisons 10, je Non. crois, quelque chose comme ça. Buffy Ouais, Non, non, il me semble. Desperate. Non, Non. elle a eu moins. Non, c'est Buffy. Elle a eu 7, Buffy. Buffy exactement. 7 saisons. Ah, 7 à saisons Buffy Ah non, contre les vampires. si jamais vous voulez connaître Ah oui. un peu les chiffres, statistiques, saison, série, hop, vous m'appelez. Hein. Alors attention, si je vous dis Buffy contre Friends, Ah bah, Friends, Friends, bien Friends. sûr. 10 évidemment. saisons. Bah oui. 10 saisons tous. pour Friends. Si je vous dis Friends contre How I Met Your Mother. Alors, ils mettent c'est 9, donc c'est Friends Oui, qui a 10 c'est ça. et qui gagne. Ouais. Exactement. D'ailleurs, je vous conseille Ouais, de ils vous arrêter à mettent l'épisode 21 de la saison 9 à 18 minutes 30 à peu près. Oui, parce avant- que avant- la fin est vraiment naze, mais juste Avant que ça parte en live. C'est Non, vrai. mais si, Non, mais je c'est le vrai, conseille, c'est vrai, c'est vrai. Si je vous dis How I Met Your Mother contre Doctor House. Dr House. C'est- non. Ah, quoique Non, 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 c'est How I non, Met non. qui est plus longue. Dr House, c'est 7 ou 8, je crois. Exactement, c'est Ouais, 8 ouais, saisons c'est pour ça. Doctor House. Bon, je vais m'en aller. Hein, les... Si je vous dis Doctor House contre Dexter, C'est Dr. Dr House. Dr. House, Dexter, Dexter, il y en a 5 ou 6. il y avait un piège. Les deux étaient de 8. Dexter Ah ouais a également 8 saisons. Hein Mais non. Exactement. Non, moi je me suis arrêté à la 5. Donc il y en a D'accord. Donc attends, je rétablis le truc. 5, du coup. Très bien. Si je vous dis Dexter contre Mentaliste. Mentaliste. Non, Dexter, c'est Dexter. Mentaliste, 6 saisons, je crois. Il y en a eu Chose moins, comme ça. Mentaliste. Mentaliste 7 saisons. C'est C'est bien ce qu'il Dexter qui est au-dessus. découvre, Donc 7 saisons seulement pour Mentaliste. Note que j'ai gagné un point, s'il te plaît. Oui. Je mets Arthur. Je note pas les points, mais je mets que celui d'Arthur. alors par contre, parle dans le micro Ouais. aussi quand tu dis des trucs. Je disais que je mets pas les points, mais je mets que celui d'Arthur. Si je vous dis Mentaliste contre, allez, Breaking Bad. Breaking Breaking Bad. Bad. Breaking Bad, elle en a moins. Non, elle en a moins Breaking Bad. 5, je crois, Ouais. Breaking Bad. Exactement. Et enfin, facile, Breaking Bad contre Game of Thrones. Bah, c'est Game of Thrones qui est Évidemment, la plus c'est longue. Game of Thrones. Et de loin, monsieur. Et là maintenant, on va passer sur le level au-dessus. Le level où tu sais, il y a bien plus de, Plus bien belle plus la de vie. saisons. Ouvre les feux de l'amour. Si je vous dis, Putain, ça je connais pas ça. si je vous dis Grey's Anatomy contre Esprit criminel. Esprit criminel. Non, c'est Non, Grey's Anatomy. c'est Grey's Anatomy 100%. Esprit criminel, ils hyper long. sont en train de s'arrêter. Là, je crois que c'est la dernière saison, ça va être la 14 ou la 15e. Ils ont signé pour encore 2-3 saisons Grey's Anatomy, donc ils doivent en être à la 15 ou 16. Donc là, Grey's Anatomy sont à la 14, Esprit criminel à la 15. Mais en effet, vu que Grey's Ouais, Anatomy c'est ça. va continuer, Oui, c'est ça, c'est ça. À l'heure actuelle. à l'heure actuelle, c'est quand même Esprit criminel, donc je l'accorde à Arthur. Hyper. 2 points pour Arthur. Si je vous dis Grey's Anatomy contre Urgence, C'est Grey's domaine Anatomy. hospitalier. Grey's Anatomy. Et Urgence est à 15. Donc pour Ah, l'instant, oui, d'accord. encore une fois. Ah oui, non, mais C'est piégeux. Alors, hein, tes questions, là. alors c'est piégeux. piégeux dans la mesure où Grey's Anatomy ils ont signé pour 1 ou 2 saisons, je crois. Donc, Bon, allez, on passe pour Grey's Anatomy. Si je vous dis Urgence contre NCIS. Urgence. Attends, non, NCIS, il y en a que NCIS, 12. on compte les spin-offs ou pas On compte pas les spin-offs, on compte le vrai NCIS. Non, NCIS Washington. moi je dirais NCIS. C'est NCIS en effet avec C'est 16 vrai saisons. Ah, quand même. Et ça va continuer. Oh, cool. Ah oui. Oh, mon Dieu. Si je vous dis NCIS contre New York Unité Spéciale. New York Unité Spéciale, la plus longue. C'est New York Unité Spéciale qui Sérieux a 20 saisons. Vous savez ce qui est fou, c'est que là dans le studio actuellement, Thomas porte quand même une casquette NCIS. Bah, c'était pour le jeu, c'est un Ah, hommage. d'accord, il c'est avait un tout hommage. prévu, voilà. Parce que je pouvais pas avoir une casquette pour toutes les séries. Bah, ça aurait que été j'allais vachement citer. mieux, Ça aurait quand été même. Que t'enlèves la casquette à chaque fois, ou c'est la réponse. Le mec change de t-shirt à chaque fois en fonction de la série. C'est pas dans cette série où il y a Jeff Goldblum? Si, je crois. Dans NCIS Si. Non, Non, dans non, New non, York Unité Spéciale, il y a un moment où il y a Jeff Goldblum, je crois. Oui, peut-être. fait cet acteur, Là, sur le coup, j'en ai, merveilleux dans cette sur le série. coup, j'en ai un peu rien à foutre. On, mais, on commence tous quelque part. Hein. Enfin, facile, si je vous dis New York Unité Spéciale de 20 saisons contre les Simpsons, vous me dites Simpson. Simpson. Et South Park. On a passé à 30e Et South saison. Park qui est Oh, au-dessus moins. de 15. On doit être à Non, 20. ils sont South à Park, 22, South Park, ils sont c'est la à 22 22e. actuellement, ils sont à Est-ce 22 que, actuellement. juste pour la petite anecdote pour finir ce jeu, est-ce que vous connaissez la série qui a le record de saison? Bah, les Feux de l'amour. Non, c'est un autre, c'est un Plus belle la soap vie. opéra. C'est pas loin des Feux de la mort. C'est en un effet. soap un soap opéra, ça espagnol s'appelle. Non, c'est américain, Il y je avait sais un plus, truc, ça s'appelle pas qui Des parle. jours et des vies, c'est pas Des jours et des vies Haine et Passion. Haine et passion. Guilding Light, 56 saisons de 1952 à 2009. Toujours les mêmes acteurs. Alors bon, Oh. est-ce que ça sera plus ou moins que Culture Ims? L'avenir nous le dira. Oh. Ouais, à voir. L'avenir nous le dira. 75 Voilà, bah c'était le jeu C'est qui a la plus longue. Ouais. Merci. Merci Bien pour joué. votre participation. C'était plutôt pas C'est mal. vrai, c'était ça va. C'était plutôt pas mal. Moi, j'ai bien aimé, en tout cas. Voilà, c'était Culture Ims. On se retrouve dans 2 semaines pour parler de nouveaux trucs. On est toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. On a aussi notre chaîne YouTube Culture Ims, donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des pouces bleus.
On vous dit à dans 2 semaines. Jusque là, bonne journée, bonne soirée, cœur sur vous et culturez-vous. Bisous, bisous. Bisous. Bye. Et bonne année, bonne santé. Non, putain, chiant. Arrête. Il reste des champagnes? Oh, Oh, ok, pour le champagne. When it gets you, yes, yes, you shall. When it gets you, yes, yes, yes. When it gets you, yes, 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 you shall. When it gets you, yes, 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 you holler, yes. 1, 2, 3.